Vous pensez avoir une bonne gestion de votre temps, ok, pas de problème. Vous utilisez un agenda papier, ok, éventuellement. Vous avez quand même un agenda en ligne et vous y mettez quelques informations, toujours ok, pas de problème. Mais vous vous dites, et vous dites à qui veut bien l'entendre, que tout passe par votre tête, que vous avez une mémoire extraordinaire, puissante, que vous vous souvenez de tout, que vous ne ratez aucun rendez-vous, etc., que vous pensez à tout, vous n'avez aucun oubli, il n'y a aucune erreur. De manière générale dans votre vie d'entrepreneur. C'est très bien, hein, mais je pense que c'est un gros mensonge. Pourquoi ? Parce que d'abord, votre tête peut avoir des oublis. Il n'y a pas une alarme qu'on met en route pour un rendez-vous. Il n'y a pas de petite non plus sonnerie que vous entendrez parce que vous avez oublié telle ou telle chose ou que vous faites une erreur. Et surtout, je suis désolée de vous le dire, hein, mais vous utilisez extrêmement mal votre tête. Si vous utilisez votre tête pour vous faire des rappels et gérer votre temps. C'est une grossière erreur parce que vous la faites travailler, votre tête, hein, sur des choses complètement inutiles. Vous avez besoin de créativité, vous avez besoin d'être inventif, d'être pédagogue, d'être un tantinet formateur, d'être leader, d'être proactif, etc. Tout un tas de choses beaucoup plus importantes pour votre entreprise que d'utiliser votre tête à penser à des rendez-vous, à des choses à faire, etc. Je suis aussi au regret de vous apprendre que c'est bien, la mémoire, ça s'entraîne, on est d'accord, mais est-ce que foncièrement, c'est son job premier ? Ce sera le sujet d'une autre vidéo, bien évidemment. Donc, revenons à nous, à notre gestion du temps. Aujourd'hui, si vous gérez votre temps avec votre tête, vous faites fausse route, complètement. Il y a un outil, l'agenda, et notamment l'agenda en ligne, qui peut vous soulager de tout un tas d'informations que vous gardez dans votre tête et que il est nécessaire d'avoir des rappels pour des rendez-vous, des actions, etc. Alors que vous pouvez faire des choses beaucoup plus efficaces avec votre cerveau, votre tête, plutôt que d'avoir des rappels pour des rendez-vous, par exemple. L'agenda est quelque chose... non. L'agenda est un outil puissant. Voilà. C'est un assistant à qui vous pouvez déléguer énormément de choses. On n'y cale pas que des rendez-vous avec Monsieur Trucmuche, fournisseur de bidules. Il n'y a pas que ça dans un agenda. L'agenda, c'est pas que des rappels pour des rendez-vous. C'est un véritable assistant ou une assistante, hein, je ne suis pas sectaire, chacun fait comme il veut, on va dire une. C'est une véritable assistante couteau suisse. Il y a des méthodes pour bien utiliser son agenda, il y a des méthodes pour optimiser son temps avec l'agenda, il y a des méthodes pour suroptimiser son agenda, pour être le plus efficace, le plus productif, etc. Et ça s'apprend, clairement. C'est pas quelque chose qu'on découvre du jour au lendemain. Il y a des tests à faire en fonction de votre activité, de votre mode de fonctionnement, etc. C'est l'agenda qui s'adapte à vous, entre guillemets, mais vous allez le paramétrer, l'utiliser, le programmer pour qu'il vous apporte ce dont vous avez besoin. Il est clair qu'aujourd'hui, j'ai encore eu un exemple d'une personne qui a un problème aussi avec ça, hein, qui gère son temps avec sa tête, et qui envoie une information à un de ses clients 3 heures avant le rendez-vous en lui disant « écoutez, je suis désolée, suite à une mauvaise organisation, enfin il n'a pas tourné le message comme ça, mais voilà, je ne pourrais pas être présent pour le rendez-vous. » Peut pas y avoir ce genre de choses. Oui, ça arrive, je sais, j'entends, mais comprenez bien que ça peut pas arriver, ça peut être que ponctuel, extrêmement ponctuel, sauf que c'est pas le cas. Il le fait très souvent, parce qu'il fonctionne uniquement avec sa tête. Mettez-vous à la place du client. Un rendez-vous annulé ou reporté 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça manque de sérieux tout ça. Ça manque d'engagement, ça manque de respect, ça manque de tout un tas de choses qui fait que c'est rebutant, c'est rédhibitoire pour le client. Donc là, il y a de fortes chances que ce client-là, il le perde.
Je suis pas sûre qu'il le conserve, même s'il a déjà travaillé avec, je suis pas sûre qu'il le conserve. Parce qu'il n'a pas envie de ça, le chef d'entreprise en face. Il a envie d'avoir quelque chose de bien cadré, de bien ficelé. Il n'a pas que ça à faire d'être, entre guillemets, à disposition du bon vouloir, de l'oubli ou pas, du rendez-vous qu'il a avec son interlocuteur. Donc ça c'est pas possible. Ensuite... ça, c'est la première chose. Donc, des oublis, des erreurs, etc. Le cerveau, il a autre chose à faire. Vous le surchargez inutilement. Ensuite, deuxième chose, le cerveau a des défauts, notamment un qui est qu'il est très mauvais, mais extrêmement mauvais, dans l'estimation juste, estimation tout court d'ailleurs, mais une estimation du temps dont vous avez besoin pour faire telle ou telle chose. Ça vous est arrivé, je veux dire, à tout le monde, hein. Genre vous dites, ok, je vais faire ça, je vais le caler là, de toute façon j'en ai pour 5 minutes, ça c'est 5, dans notre tête c'est plutôt quelques minutes, mais c'est quelque chose qui va pas me prendre une journée complète, donc déjà c'est pas clair. Et puis vous calez ça dans votre planning, vous calez par exemple un quart d'heure pour faire une tâche en particulier, une action particulière, et en fait 1 heure après vous y êtes encore. Mais on l'a tous fait, on l'a tous vécu, bouge pas, tiens, je le fais à ta place, je sais faire, j'en ai pour 5 minutes. Et 1/2 heure ou 1 heure après, vous y êtes encore. Donc le cerveau, il sait pas faire ça. Il sait pas estimer avec justesse le temps dont vous avez besoin pour effectuer telle ou telle action. Même le simple fait, et ça me fait toujours sourire, même le simple fait d'envoyer un email, c'est pas quelque chose qui vous prend 1 minute, parce que sur le principe, on se dit, oui, j'ouvre l'email, je mets l'info, je clique sur envoyer, ok, ça m'a pris, allez, 1 minute. Non, c'est pas vrai. Parce que suivant l'information que vous allez mettre dedans, vous allez réfléchir à la manière dont vous allez tourner la phrase, à la manière dont vous allez enrober le truc, hein, si nécessaire. Mais les informations que vous allez donner ou pas, ou comment vous allez le mettre en début, en fin, il y a des emails quand même qui se réfléchissent. Ils sont pas tous jetés comme un texto avec 2 C, genre coucou, quoi. On est d'accord ? Voilà, donc le cerveau, il est très mauvais pour ça. Et ça va dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il va minimiser le temps dont vous pourriez avoir besoin, et là il y a erreur, ou alors il va, à l'inverse, penser que ça va vous prendre beaucoup plus de temps, et finalement ça va vous prendre moins de temps. Donc, l'idée étant que le temps que vous pouvez utiliser, dont vous avez besoin, ça dépend dans quel sens on se place, mais allez, le temps dont vous avez besoin pour effectuer telle ou telle tâche, telle ou telle action, etc., c'est pas quelque chose qui sort de votre tête, il faut pas compter dessus, vous avez bien compris, c'est pas quelque chose dont vous avez une estimation comme ça au pifomètre, c'est une définition que vous avez en fonction de votre expérience. Ça veut dire que si pour une tâche, on va dire une action, vous l'avez déjà faite au préalable, et bien ce que vous faites, c'est que vous pourriez éventuellement regarder la prochaine fois quand vous le faites, combien de temps ça vous a pris. Ok, ça m'a pris 1/2 heure, je sais que ça me prend 1/2 heure, donc dorénavant quand j'ai ça à faire, je sais qu'il me faut 1/2 heure, minimum. 3/4 d'heure si on veut avoir un peu de la latitude, si c'est un peu plus complexe que d'habitude. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir une gestion du temps plus juste, plus fine. Mais en aucun cas, ne comptez pas sur votre tête. Ensuite, 3e point, il y a une chose importante, c'est que votre tête, elle en fait aussi qu'à sa tête. Il y a des priorités qu'elle va mettre en avant qui ne seront pas celles qui sont les plus importantes pour vous. Elle va vous permettre de vous rappeler telle chose, de faire ou d'appeler, etc. Alors que votre priorité, c'était plutôt de vérifier, valider, envoyer la commande à tel fournisseur, par exemple. Le problème, c'est que par rapport à une bonne logique des choses, parce que vous travaillez en communauté quand même, hein, vous ne travaillez pas tout seul, hein, vous êtes en interaction avec des clients, des prestataires, des fournisseurs, que sais-je. Le cerveau, des fois, il va y mettre une importance sur quelque chose qui n'est pas logiquement dans votre entreprise, qui n'est pas la priorité. Et là, ça va vous fausser un peu la donne parce que vous allez organiser, enfin non, vous ne les organisez pas parce que vous laissez votre tête le contrôle. Vous allez vivre votre temps de travail avec, entre guillemets, un mode petit chinois. C'est-à-dire que quand lui pense à quelque chose, vous le faites. Donc c'est lui qui dirige.
Sauf que la réalité, c'est que c'est l'inverse. C'est que c'est vous qui prenez le contrôle de votre cerveau. Mais pour ce qui est de votre temps, comme vous ne pouvez pas compter dessus, c'est à vous de prendre le contrôle de votre temps, de gérer votre temps correctement. Et c'est une compétence, une fois de plus. Et c'est souvent une compétence sous-estimée, mise de côté, parce qu'on se dit toujours, oui, ben, quand j'y serai, je m'organiserai en conséquence. Non, c'est pas quand vous y serez, c'est tout de suite qu'il faut commencer à s'organiser. C'est maintenant qu'il faut prendre de bonnes habitudes, c'est maintenant qu'il faut avoir de bonnes routines, c'est maintenant qu'il faut voir ce qu'il y a de plus important ou pas dans votre entreprise, c'est maintenant qu'il faut avoir une reprogrammation de votre cerveau pour apprendre à être dans les délais, à avoir de l'avance, etc. Donc, si vous comptez sur votre tête pour vous souvenir de tout, dans le bon ordre, avec des estimations de temps justes qui font que voilà, vous n'avez pas de frustration, pas de retard, pas d'oubli, etc. C'est pas possible. Si vous comptez sur votre tête, c'est impossible. Et je vous avouerai que quand vous avez une excellente maîtrise de votre planning, de votre contrôle sur le temps, vous pourriez vous apercevoir que d'un coup, je ne vais pas dire que la vie c'est clair, hein, mais d'un coup, vous allez voir que vos journées vont être beaucoup plus agréables, moins stressantes, vous serez moins sous tension, vous n'aurez plus de retard, vous aurez de l'avance, vous n'aurez plus d'oubli, vous aurez des choses bien cadrées, bien ficelées, bien respectueuses du workflow, par exemple, que vous avez dans une de vos équipes. Et tout ça va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble aussi de votre entreprise, de son mode de fonctionnement, des résultats beaucoup plus clairs. Parce que vous pourrez prendre du recul, voir les choses sous un autre angle, parce que votre cerveau, lui, sera moins fatigué à travailler sur des petites bricoles du quotidien. Donc en attendant, il vous faut apprendre à gérer votre temps, première des choses, et à faire de votre planning un assistant au top. Vous avez un lien dans la description avec le programme Time Control. Et je vais vous apprendre ça. Et une fois que ce sera fait, vous verrez, ça va vraiment vous changer la vie. Pour certains même, vous allez gagner des heures et des heures chaque semaine parce que vous allez comprendre qu'avec la gestion du temps, vous allez aussi repenser l'organisation de votre entreprise, le mode de fonctionnement, vos workflows, etc. C'est super intéressant. On ne se douterait pas, mais il y a de très belles surprises, de très belles pépites qui vous changent un petit peu votre quotidien, qui l'améliorent, hein, bien évidemment. Donc cliquez sur le lien et on se retrouve de l'autre côté.